Leila et Léonard, partie 1. Il était une fois une petite guépard nommée Leila qui vivait avec son frère Léonard et leurs deux parents quelque part dans la savane, non loin de l'océan. Un matin que toute la famille sortait de sa tanière pour dire bonjour au soleil et la journée qui commençait, la mère de Leila leva le museau dans les airs pour mieux sentir le vent. La saison des pluies approche. Les enfants, comme vous êtes maintenant grands, votre père et moi partirons tous deux à la chasse pour rapporter le plus de nourriture possible. Lorsque la pluie commencera, ça nous fera un peu plus de réserve pour ne pas avoir à sortir se mouiller trop souvent. Sur ce, ils s'assurèrent que leurs enfants ne manqueraient de rien et rappelèrent à Leila et son frère de prendre bien soin l'un de l'autre pendant leur absence. Ensuite, ils les embrassèrent en leur assurant qu'ils seraient vite de retour et disparurent dans les hautes herbes. Leila et Léonard passèrent la journée à jouer au chaton, à la cachette et à saute-mouton. Mais bientôt, le soleil se coucha et comme le ciel devenait de plus en plus sombre, ils rentrèrent dans la tanière pour se reposer. Pendant la nuit, la pluie commença, d'abord doucement et de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'une grande vague d'eau tombe dans la grotte et rejette les deux petits guépards à l'extérieur. Se réveillant en panique, ils se débattirent dans le courant qui les emportait et heureusement, ils aperçurent une grande écorce d'arbre sur laquelle ils grimpèrent. Ils se mirent alors à appeler leurs parents et à les chercher dans la nuit, mais à cause de la pluie, ils n'y voyaient rien et ils eurent beau appeler encore et encore, c'est sans aucune réponse qu'ils s'endormirent d'épuisement. Le bruit des vagues et la chaleur du soleil finirent par réveiller Leila. Lorsqu'elle leva les yeux, elle fut surprise de voir des arbres, et beaucoup d'arbres. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle était loin de chez elle, mais à quel point? Non seulement il y avait plus d'arbres, mais ils étaient plus grands que chez elle, avaient de plus grandes feuilles et faisaient de bruits étranges, beaucoup de bruits étranges. Un peu inquiète, elle réveilla son frère, et ensemble ils s'approchèrent de la forêt. Ils virent alors que les bruits ne venaient pas des arbres, mais de tous les insectes, les reptiles et les animaux qui vivaient dans cette gigantesque forêt. Malheureusement, et malgré les mille couleurs de la forêt, les chants des oiseaux et toute la nourriture qu'ils arrivaient à trouver, Léonard commença à perdre l'appétit, à manquer d'énergie, et bientôt il ne sortit même plus de leur petit nid improvisé et arrêta presque de sourire. Leila était très inquiète. Elle essaya toutes sortes de choses pour guérir son frère. Elle lui trouva plein de nourritures différentes, de l'eau de lac, de rivière, et en trouva même dans une roche poilue. Elle essaya aussi de le faire rire en lui faisant des grimaces et en faisant des culbutes. Elle lui fit même des massages, le couvrit pour le réchauffer, lui fit du vent avec de grandes feuilles d'arbre. Rien ne fonctionnait. Un jour, elle se dit qu'elle arriverait bien à trouver quelqu'un qui saurait quoi faire pour guérir Léonard. Elle fit donc comme ses parents. Elle s'assura que son frère ne manquerait de rien pendant son absence et partit à l'aventure. Alors qu'elle marchait dans la forêt, elle entendit un petit couinement venant d'une touffe d'herbe. En écartant les feuilles, elle se retrouva nez à nez avec un petit rat tout blanc, figé de peur. Il s'écria alors. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me mange pas! Je suis tout petit, je veux vivre! » Leila remarqua que la patte du petit rat était coincée sous une roche et tenta de le rassurer. « Je ne veux pas te faire de mal, voyons. Est-ce que tu aimerais que je soulève cette roche pour toi? » Le petit rat accepta timidement d'un signe de tête, et dès qu'il fut libre, il voulait à tout prix se sauver, mais se retourna plutôt vers Leila pour la remercier. « Merci beaucoup de m'avoir aidé. Je m'appelle Réginal, mais tu peux m'appeler Reggie si tu veux. Peut-être que je pourrais t'aider moi aussi si tu veux. »« Oh, j'aimerais beaucoup. En fait, c'est que je cherche un moyen de guérir mon frère qui est malade. »« Ah, pour ce genre d'aide, tu dois demander au tatou qui sait tout. Si tu veux me porter, je te montrerai le chemin. » En route, Leila parla de son frère, de la tempête et de l'étrange voyage qu'ils avaient fait pour arriver là. Lorsqu'elle eut terminé, Reggie lui dit « C'est étrange, il n'y a pas eu d'orage ici depuis plusieurs semaines. Tu dois venir de très loin. En plus, ici, tu es dans une jungle où les roches poilues que tu as trouvées, ce sont des noix de coco, dit-il en éclatant de rire. Ils voyagèrent comme cela, en parlant et en riant, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied d'un immense arbre, avec au centre un grand trou, comme l'entrée d'une grotte.
Alors qu'il s'approchait, une créature qui ressemblait à un rat géant en armure de chevalier sortit tranquillement, grimpa sur une roche et se retrouva à la même hauteur que Leila. « Bonjour, jeune Réginal, dit-il en guise de bienvenue. Je vois que tu as fait la connaissance des nouveaux arrivants de la jungle. » Régie et Leila se regardèrent avec des grands yeux et Leila chuchota « C'est vrai qu'il sait tout. » Ensuite, elle raconta son histoire au tatou qui sait tout. Après l'avoir écouté en silence, il annonça qu'il avait une solution. Leila devrait utiliser une plume très spéciale pour chatouiller son frère et éveiller en lui la joie de vivre. Une plume blanche appartenant au roi du ciel et de la jungle. Il lui dit alors qu'elle le trouverait au sommet d'un arbre mort, qu'elle le reconnaîtrait grâce à son corps tout aussi blanc que noir et sa tête multicolore, sans oublier son odeur aussi repoussante que le tranchant de son bec. Après avoir remercié le tatou qui sait tout, ils reprirent le chemin et arrivèrent bientôt chez le roi. Alors que Leila commençait à escalader le tronc de l'arbre, ils entendirent un grand bruit de vent et quelque chose se posa derrière eux. En se retournant, ils virent le roi qui se tenait devant eux, à l'air majestueux et l'odeur dégoûtante. Il les regarda sérieusement et dit alors d'une petite voix « Je sais, allez-y, riez, hein. Je pue, je suis dégoûtant, bla bla bla. » Les deux amis répondirent qu'ils n'avaient pas l'intention de se moquer de lui, mais plutôt de lui demander de l'aide. Après avoir écouté leur histoire, le roi leur proposa un marché. S'ils pouvaient trouver un moyen de le faire sentir bon, il accepterait de leur offrir une de ses plumes blanches. Leila et Régie essayèrent de frotter, de souffler, de gratter, de laver. Ils essayèrent des bains chauds, des froids et même des bains de jus de légumes ou de fruits. Rien n'y faisait. Ils construisirent alors 3 bains pour le roi. Un avec de la boue, faite avec de la terre rouge et de l'eau de coco pour aspirer l'odeur des plumes. Un avec l'eau salée de l'océan pour bien faire décoller la saleté. Et enfin, un d'eau douce avec 1001 fleurs pour parfumer le plumage du roi. Lorsque le roi sortit du dernier bain, il eut aussitôt les larmes aux yeux. Pour la première fois de sa vie, il sentait bon. Il remercia infiniment Leila et Régie et leur donna une de ses magnifiques plumes blanches avec joie. Une fois de retour, Leila trouva son frère tout faible, couché en boule et le regard triste tourné vers l'océan. Elle glissa donc gentiment la plume d'abord sur son dos, ensuite sur ses jambes et enfin sous ses pattes. Comme par magie, il eut un petit sursaut, puis un autre, puis un petit couinement qui se transforma bientôt en ricanement et enfin en éclat de rire qui remplit de bonheur le cœur de tous ceux qui étaient présents. Et alors que les regards de Leila et de Léonard se croisaient, ils surent qu'il était temps d'essayer de rentrer à la maison. Fin. La suite, une prochaine fois.